Nzoleo Basango Yalelo, les nouvelles en République démocratique du Congo et également dans le reste du continent africain, c'est avec Sandrine Shinakawa. Rentrée scolaire à double vitesse ce lundi 4 octobre à Kinshasa et à plusieurs coins de la République. Reprise effective des cours chez le privé, mais il a été observé l'absence des enseignants dans les écoles publiques. Le FCC exige la suppression de la taxe RAM et la démission du ministre des Pétentiques, Augustin Kibasa Maliba. Le député proche du sénateur Avi Joseph Kabila promet de déposer une motion de défiance contre le ministre de l'UDPS. Et enfin, il jure sur Kadima Ourian, les 6 confessions religieuses appellent l'Assemblée nationale à l'entérinement du PV désignant Denis Kadima comme successeur de Corneille Nangaa. Le journal avec Sandrine Shinakawa. Bonjour à tous et merci de rester fidèles à la meilleure de chaîne. Rentrée scolaire officielle mais non effective ce lundi 4 octobre sur toute l'étendue de la République. Le ministre de l'EPST, Tony Mwaba, a lancé officiellement les activités scolaires 2021-2022 à Mbuji-Mayi dans la province du Kasaï oriental. Une année scolaire placée sous le signe de la rigueur pour la recherche de l'excellence en vue d'assurer le redressement de ce sous-secteur. Mais au-delà des mots, la rentrée scolaire à Kinshasa n'était pas effectivement au rendez-vous. La rentrée des classes est officielle mais non effective à Kinshasa, capitale de la République démocratique du Congo. Si les années dernières, les mouvements de grève des professionnels de la CRE n'étaient pas suffisamment pris au sérieux, cette année, la détermination serait clairement affichée. Pas de rentrée. La grève est sèche, peut-on lire dans un message qui circule dans les forums entre enseignants. Restez chez vous, n'allez pas pour tenter de se faire intimider par les chefs d'établissement. Se passe les messages ses affiliés du Sinecat, Sieko ou encore de la Dynamique. Les enseignants de Kinshasa ont donc pris l'option de ne pas rejoindre les salles de classe jusqu'à ce que le gouvernement réponde à leurs revendications. Ils réclament l'application du 2e et 3e palier des salaires pour des enseignants listés et la prise en charge de nouvelles unités privées de revenus voilà bientôt 3 ans. Avant d'aller en vacances, les enseignants s'attendaient à 100 000 francs congolais supplémentaires. Rien n'a été réel. 40 000 francs congolais, la prime des brousses, que des promesses, disent-ils. Aux parents et élèves, les enseignants appellent à la solidarité. Le gouvernement doit vite agir et le Parlement aussi. L'avenir de l'enfant congolais est mis en jeu. Alors que les écoles étaient presque vides chez les catholiques, dans les écoles conventionnées musulmanes et salutistes, élèves et enseignants ont répondu présents pour la rentrée des classes. Nos reporters étaient à l'école tchèque Hamdan Ben Rachid et au collège salutiste Bimwala. Nous sommes aujourd'hui le 4 octobre 2021. Date prévue pour la rentrée scolaire 2021-2022, conformément au calendrier scolaire. Nous sommes de la 2e vacation à après-midi. Aujourd'hui, la rentrée scolaire est effective parce que nous avons réuni aujourd'hui plus d'une centaine d'élèves qui sont venus pour suivre les enseignements. Donc, quand vous allez dans nos salles de classe, vous trouverez une quinzaine, une vingtaine, ainsi de suite. Donc, nous sommes à plus ou moins 158 élèves qui sont arrivés ce jour. Nous avons 56 ou 57 agents. Aujourd'hui, nous en avons recueilli plus ou moins 51. Donc, le personnel est là, les élèves sont là, et ce même personnel, j'ai fait un peu la ronde dans les salles de classe, ils sont là en train d'enseigner. Donc, moi, je vous rassure que la rentrée est vraiment effective parce que les professeurs sont là en train d'enseigner dans les salles de classe. Ils sont en train de faire les premières observations, c'est-à-dire que les premières prises de contact avec les élèves pour leur signifier
voilà les différents documents que vous devez avoir dans mon cours. Voilà ce que moi, professeur, j'aime pour que nous marchions ensemble. Voilà la manière dont vous devez, la forme que doit avoir vos cahiers. Et de cette manière-là, nous sommes sûrs et certains et nous avons une conviction que l'année a effectivement démarré. Voilà. L'année scolaire 2021-2022 a effectivement démarré. Oui, c'est vrai. On n'a pas reçu tout le monde, mais c'est toujours comme ça. Toujours comme ça. Et déjà avec ces effectifs-là, demain, peut-être nous aurons les doubles ou les triples et on est parti. C'est le calendrier officiel. Il a ses exigences et les parents le savent bien. Donc nous ne pouvons pas aller dans cet élan-là. Nous voulons seulement que les parents envoient les enfants à l'école parce que commencer à temps nous permet aussi de gérer les aléas qui peuvent arriver. Donc on a connu Covid et depuis Covid, il y a eu beaucoup de perturbations et nos mentalités aussi ont beaucoup changé. Donc, ce qui arrive aujourd'hui, les parents ne sont pas prêts. Bon, ils ne le témoignent pas, mais c'est cette habitude aussi de traîner le premier jour et cette confusion qu'ils se sont eux-mêmes permis de croire que son Excellence, Monsieur le Ministre, allait reporter encore la date pour leur donner encore beaucoup de temps à se préparer. Donc, nous enseignons pour former la jeunesse et pour préparer l'avenir du pays. Donc, nous sommes en train de nous organiser sur le plan interne. Nous voyons certaines attributions ou affectations pour mettre chacun à la place où il peut donner le meilleur de lui-même. Deuxième chose, nous venons d'acquérir un labo à enseignement à distance que nous allons préparer notre personnel pour permettre à nos élèves de bénéficier partout où ils seront à distance, de continuer à suivre. Donc, c'est une année de perfection, une année de détermination et en tenant compte des leçons passées sur le Covid, nous sommes en train de nous préparer à tous ces aléas, à toutes ces éventualités. Nos élèves sont toujours au centre de nos préoccupations. Nous venons de leur faire un message et le souhait pour une bonne année scolaire de réussite. Et nous mettons l'échec de côté. Et pour avoir aussi des gens bien formés. Donc la compétence de nos enseignants joue beaucoup pour la réussite de cette mission. C'est une année de perfection, une année de réussite pour nos élèves et nous travaillons pour bien les encadrer. Et rentrée effective également dans les écoles privées de Kinshasa. Nos reporters ont fait un tour au complexe scolaire La Référence. Oui, le climat du travail aujourd'hui au complexe scolaire La Référence a été bon. Le climat a été bon. Les enfants ont répondu si bien que timidement. Ils ont quand même répondu, mais nos professeurs sont là, les administratifs, préfets et toute l'équipe administrative est là. Nous sommes prêts à recevoir les enfants. Sauf qu'au niveau des enfants, nous avons constaté une timidité. Mais cela n'a pas empêché à nos enseignants de s'acquitter de leurs devoirs. Les enseignements sont en train de se donner, vous l'avez aussi constaté. Nous demandons aux parents qui gardent les enfants à la maison
Nous demandons aux enfants qui continuent de rêver, de rester à la maison, de venir à l'école. Au complexe scolaire La Référence, les dispositions ont été prises, comme je le disais tantôt, pour les recevoir, pour leur donner un enseignement de qualité. Ainsi, nous demandons à ces enfants-là de venir rapidement suivre les enseignements. Nous avons déjà encaissé des années froides. Pourquoi j'ai dit froide? Les enfants n'ont pas étudié normalement. Alors cette année, c'est une année de rattrapage. Nous devons commencer dès le début avec une bonne qualité des enseignements. Passons à autre chose. L'étudiant congolais junior Massoudi Ouasso est enfin un homme libre en Belgique. Menacé d'expulsion depuis quelques jours, l'Office belge des étrangers a décidé de lui accorder l'accès au territoire afin qu'il puisse entamer ses études, indique un communiqué de cette instance. À son arrivée, l'étudiant congolais remplissait pas, dit-on, les conditions d'entrée. Ce n'est que ce lundi 4 octobre que le ministre congolais des Affaires étrangères allait verser les droits d'inscription de Junior Massoudi. Il jure sur Kadima ou rien. Les 6 confessions religieuses appellent l'Assemblée nationale à l'entérinement du PV désignant Denis Kadima, président de la CENI. Dodo Kamba et ses alliés opposés à l'ECC et à la SENCO ont fait cette déclaration lundi à l'expiration du délai de 72 heures accordé par le président de la Chambre basse aux 8 confessions religieuses. Suivez. Le candidat que nous avons choisi, d'abord à la tête, n'a pas été trouvé par 6 confessions religieuses. Non. Le candidat que nous avons choisi à la tête a été trouvé par 8 confessions religieuses, unanimement reconnaissant ses capacités et son savoir-faire. Nous l'avons trouvé tous, mais pour des raisons inédites, pour ne pas dire personnelles, quelques-uns ont estimé qu'il fallait jeter de l'opprobre sur celui-là injustement. Et ça, nous disons, en tant que pasteur, nous ne pouvons pas endosser la responsabilité lorsqu'il y a une haine personnelle qui veut prendre place à la raison. Une haine ethnique, une haine qui ne dit son mot. Et nous sommes là pour enseigner à la population l'amour et aussi le respect pour tout le monde. Nemwanda Ntsemi viserait-il la tête du gouvernorat du Congo central? Le leader de Bundoudia Mayala est depuis ce week-end dernier dans son fief de Luozi, district de Cataracte. Zachary Badingela, de sa vraie identité, voudrait à printemps finaliser une pétition susceptible de les propulser gouverneur du Congo central. Pour ses proches, Nemwanda Ntsemi foulera sans doute en triomphe Matadi, chef-lieu de la province, dans les tout prochains jours. Christophe Lutundula Apalapen Apala, sauf imprévu, ce mercredi 6 octobre devant les élus nationaux pour répondre à leurs préoccupations dans le cadre de la traçabilité du dossier passeport de 2018 à ce jour et des initiatives prises pour l'encadrement des recettes générées par les ambassades congolaises. Le vice-premier ministre des Affaires étrangères a été convoqué par la commission ECOFIN du Sénat. Et à Ferram, les députés FCC désavouent officiellement cette taxe. Dans une déclaration ce lundi 4 octobre au Palais du Peuple, les élus nationaux qui soutiennent le sénateur à vie Joseph Kabila exigent la suppression sans condition de la taxe RAM et la démission du ministre du PTNTIC, Augustin Kibasa Maliba. Suivez plutôt leur déclaration. Au fond de la question des RAM,
tenant compte de la condamnation unanime de la taxe RAM par les députés nationaux, aussi bien de la majorité que de l'opposition, lors du débat général sur la question orale avec débat adressé au ministre Augustin Kibasa Maliba à la plénière du 29 septembre 2021, considérant le désaveu général par la population de la perception de cette illégale taxe RAM, faisons solennellement la déclaration suivante. 1. Nous dénonçons le vice de procédure qui a entaché la sélection par le bureau de la question orale avec débat relative à la taxe RAM au mépris du mécanisme prévu à l'article 175 alinéa 3 du règlement intérieur qui tranche le cas de superposition d'initiatives et de la connexité de leurs objets. 2. Nous exigeons la suppression sans condition de la taxe RAM, le remboursement de la totalité des crédits frauduleusement soustraits dans les différents comptes de crédit des communications de nos concitoyens, la démission du ministre de Pétentique et de tous les membres de la direction de l'ARPTC impliqués dans cette opération, la mise en place d'une commission d'enquête parlementaire en vue d'établir la responsabilité de toutes les personnes impliquées dans cette opération d'escroquerie de la population congolaise. 3. Nous prenons en main la cause du peuple congolais dans ce dossier RAM et promettons de déposer incessamment une motion de défiance contre M. Augustin Kibasa Maliba, ministre de la Pétentique, si l'union sacrée persiste dans son jeu de simulacre. Nous constituer en association de victimes de concussions et de traduire en justice tous les responsables de ces crimes. 4. Nous réaffirmons, pour toutes les autres questions d'actualité, notre soutien à la position du Front commun pour le Congo, FCC en sigle, contenue dans sa déclaration politique du 14 septembre 2021. Que vive la démocratie, que vive la nation congolaise, que vive la République. Fête à Kinshasa le lundi 4 octobre 2021, les députés nationaux du FCC. Après Atou Matubwana du Congo central, le gouverneur de Kinshasa tomberait-il dans le filet de l'inspection générale des finances? L'IGF vient de sceller la cellule financière de l'hôtel de ville de Kinshasa. Le bureau comptable code 0815 est scellé par l'IGF. Interdiction de l'ouvrir sans la présence des inspecteurs de finances. Peut-on lire dans un communiqué collé devant la porte scellé du comptable de Gentilly Ngombila Mbaka. Attaque des bandits armés dans la paroisse de Mugogo en territoire de Walungu au sud Kivu. Un enseignant a reçu une balle qui l'a grièvement blessé. Ce professionnel de la CRE a été acheminé à l'hôpital général de référence de Bukavu en mission dans son fief électoral. Le vice-ministre de la Justice Amata Bayou Bassiré est allé sur place à la paroisse de Mugogo pour s'imprégner de la situation. Auparavant, cet élu de Bukavu avait visité l'enseignant blessé aux soins intensifs de l'hôpital. Ce samedi 2 octobre 2021, le mouvement citoyen pour le changement Lusha a déposé une plainte contre l'inconnu à l'auditorat militaire de garnison de Béni Boutembo. La Lusha invite à travers ce document la justice militaire à rechercher l'auteur ayant tiré sur le militant Kambale Katarouande Lafontaine. Elle accuse un élément de la police d'être à la base de cet acte criminel lors de la dispersion d'une manifestation anti-insécurité organisée dans la ville de Béni il y a plus de 2 semaines.
Et du côté du dossier santé, abus sexuels commis par les agents de l'OMS, le ministre de la Santé, Jean-Jacques Bongani, hausse le ton, réagissant au rapport final publié par la commission indépendante pour l'examen des allégations d'exploitation et d'abus sexuels lors de la conférence de presse tenue mercredi 29 septembre à Genève. Dr Jean-Jacques Bongani espère que justice sera faite afin que ce genre d'acte ne se reproduise pas. Le ministre met l'État congolais devant sa responsabilité. C'en est fini pour ce journal. Merci à Yvan Chibangu qui était à la réalisation et à Christian Ngwanzo qui était à